voyez quelqu'un qui est malade, il a des œdèmes. Il n'a pas d'argent, il va au quartier, voit un marabout qui doit le soigner. On lui fait des scarifications chaque jour. On prend la lampe, on scarifie, on met les produits. On dit que c'est le mauvais sang qui sort. On fait ça pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. J'ai reçu un cas récemment, il est arrivé à l'hôpital. Les pieds étaient totalement gangrénés. La suite, c'était quoi? Amputation. Et même pour l'amputer, il n'avait même pas l'argent pour qu'on l'ampute. On a dit qu'on va te faire cette prestation gratuitement. Sans anesthésie. Non, on va payer. Il y a un mécène qui a payé. On va couper tes 2 pieds. Et on a coupé les 2. Oui. Et dès qu'on coupe les 2, on te met en salle. On continue avec les autres patients. On t'a oublié. La vie continue. Et ça sera meilleur qu'avant. Tu vois que parce qu'on a coupé tes pieds, les gens ne vont plus faire l'amour. Les gens vont continuer à faire l'amour comme avant. Tes pieds, ça fait quoi? On coupe tes pieds, tu as fait quoi? C'est pour toi seul. La vie va continuer. Quand tu as compris que lorsque quelque chose t'arrive, la vie va continuer normalement, tu te concentres toi-même pour résoudre ce qui va t'arriver. Au cas où ça t'arrive. Toi-même. Souvent, j'entends des gens qui veulent soutenir un rappeur alors qu'on sait qu'il n'a aucun talent. Premièrement, on a un gros problème d'information. Ouais. Et surtout, on refuse d'apprendre. Bah déjà, essaye d'être plus professionnel. Parce que parfois, il y a des business, c'est pas du tout professionnel. Il n'y a même pas de fiche de poste. C'est pas du tout professionnel. Il y a des gens dehors, ils ont pas envie de faire avancer les choses. Et en fait, ils voient que ce qu'ils ont devant leurs yeux. Et en fait, ils vont pas aller chercher plus loin. Les gars, la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi dans l'idée de certaines personnes, le blanc, enfin l'occidental, pourquoi leurs business sont meilleurs que ceux des noirs en fait de la communauté black. Donc la première personne qui m'a posé cette question, je lui ai demandé mais pourquoi tu me poses cette question? Il me dit oui mais parce que moi j'ai l'impression que leurs business sont beaucoup mieux structurés, que eux sont beaucoup plus sérieux. Tu arrives dans le salon d'un tel, ils sont en train de manger, en même temps l'autre te tresse, en même temps fait ceci, fait cela. Donc en fait, dans son idée, c'est que souvent, tout ce que les Occidentaux font, c'est toujours beaucoup mieux structuré et beaucoup plus carré que nous, nos business. Je sais pas, t'en penses quoi toi, Dani, par exemple? Ok, pour commencer, je dirais de façon simple, tout part de ce que tu veux atteindre en fait derrière. Quand tu montes en fait un business, que tu sois en Occident, que tu sois en Afrique, pour moi ça ne change rien. Je pense que le niveau d'engagement, si déjà tu prends tes moyens, tu les investis pour pouvoir monter une activité, je me dis que tu devrais aussi prendre tout le sérieux derrière. Mais est-ce que toi tu comprends qu'il y ait des gens qui pensent comme ça? Après ça se comprend. Tu l'as constaté toi ou pas? Je vais pas dire que je l'ai constaté forcément, mais je pense que ça se comprend. Ah, donc pour toi, certaines personnes. Mais la plupart des personnes, moi je sais que des personnes que je connais de mon entourage qui montent des affaires, ce sont des personnes très sérieuses. Et franchement, me dire que je vais me calquer sur ce qu'ils ont dit là, sur le coup de dire qu'on fait toujours des trucs avec négligence, qu'il n'y a pas toujours beaucoup d'engagement, de sérieux. Je me dis, tu te lèves, tu montes ton business et quand tu veux aller quelque part, tu mets tout ce qui est nécessaire pour toi, en fait, ça, c'est pas un constat. Donc, pour moi, je pense pas que c'est un constat qui est faussé. C'est un constat faussé. C'est un constat faussé. Vraiment dire, peut-être pour des activités simples, secondaires. Mais tu consommes souvent dans la communauté noire, en fait, dans les business de. Moi, je consomme beaucoup. Je consomme vraiment. Ça, tu l'as jamais constaté? Moi, vraiment, je l'ai jamais constaté. T'es jamais rentré dans une boutique africaine, il y a de la chicoine qui traîne par terre, jamais. Partout où je suis parti, j'ai toujours trouvé qu'ils sont très bien. Ils suivent la réglementation. C'est vrai. Ils s'équipent comme tout le monde. Et franchement, ce qu'ils proposent comme service, toi, tu vas te faire attaquer sur Internet, c'est vraiment pas mal. Donc pour moi, je n'ai pas ce problème-là. J'aimerais ton avis. Alors, pourquoi les business les occidentaux sont plus structurés? C'est un problème déjà. Et je ne comprends pas pourquoi, justement. Donc toi, tu l'as constaté? Je l'ai constaté, oui. Okay. Que c'est plus structuré. Parfois, j'ai vu des coiffeurs, hein. Parce que chez toi, c'est très bien, c'est bien structuré, hein. Chez Chico, ici on est chez Chico, c'est bien structuré. Mais j'ai vu des coiffeurs. Mais tu dis pas ça pour me faire de la pub, Non, pas du tout, mais c'est la vérité, c'est chez toi, je me coupe et voilà. Enfin bref. Si jamais
Non, c'est pas de la pub. Ouais. Mais c'est pour dire que moi, j'ai vu par exemple des Renois qui ont ouvert des salons de coiffure. Ouais. Le loyer n'était pas payé. Ah ouais. Voilà, le loyer n'était pas payé. Les gens venaient pas travailler. Ils venaient travailler quand ils veulent. Ouais, mais si les gens viennent pas travailler, c'est pas la faute du patron, ça, du coup. Oui, mais les employés, c'était tous des Renois. Donc c'est pas de la faute du patron que c'est ça pas soit la- pas structuré. C'est pas la faute C'est du de la patron. faute Oui, mais des il employés. a pas choisi les bons employés. Il faut qu'il choisisse les bonnes personnes. Parce que lui, il a voulu choisir des gens qui connaissaient Peut-être son à la quartier. base, il a voulu choisir les bonnes personnes, mais il s'avère que ces personnes n'étaient pas sérieuses. c'est Moi, tout. je pense pas, parce que c'est toujours des gens qui connaissent de son quartier, etc. Ouais. Il va pas. Déjà, pourquoi, par exemple, dans un business. Enfin, un Renoir qui a son coiffure, pourquoi déjà il n'embauche pas des Blancs ou autres? Pourquoi c'est que des Renois qui l'embauchent? Bah, les Renois vont être plus qualifiés justement pour traiter le type de cheveux noirs. C'est d'une logique, ça. C'est une logique, peut-être pas. Hein. Moi, j'ai vu des Blancs qui débrouillaient très bien. Donc pour toi, en fait, c'est un fait qu'il y a réellement ce problème. En fait. Oui, pour moi, il y a vraiment ce problème. Ouais. Et mais pas que de ça. Après, ça, le coiffeur, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, mais par exemple, même des boutiques, ça dure jamais longtemps. Je comprends pas pourquoi. Mais ça ferme tout le temps. Tu penses pas que c'est pas à cause du communautarisme, parce qu'il n'y a pas assez de soutien de la communauté? Tu penses que c'est juste dû au manque de sérieux des patrons, c'est ça? Les deux. Des Les deux, deux. ouais. Les Ouais. deux, ouais. Ouais. Les deux. Je pense que c'est les deux. Ouais. C'est les deux, ouais, pour Mhm. toi. Ouais. Exactement, ouais. Ouais. Donc tu aurais quoi comme idée ou bien comme solution pour justement Bah, y remédier, ouais. Bah déjà, essayer d'être plus professionnel. Parce Ouais. que parfois, il y a des business, c'est pas du tout professionnel. Il n'y a même pas de fiche de poste. C'est Ouais. c'est pas du tout professionnel. Tu Ok, vois. ouais. Pas comme dans les entreprises qu'on peut voir plus conventionnelles. D'accord. Tu vois. Mm. Faire un organigramme, des choses comme ça, des réunions, etc. Ouais. C'est pas juste, oui, toi, je te connais, je t'embauche. Parfois, il y en a qui étaient embauchés, par exemple, dans une coiffure, on va revenir. Mm. Ils n'avaient même pas les diplômes pour. Ouais. Ils sont bons, ils ont appris dans la street, mais c'est pas. Après, il y a eu des. Mais tu es au courant quand même qu'il n'y a pas de diplôme pour la coiffure afro. Ça, Oui. tu le sais. Oui, oui. Bah, comment tu vas embaucher Exactement. quelqu'un qui n'a pas Ah, mais ils n'ont même pas qui de a un diplôme de coiffeur, tout simplement. Ouais, Pour coiffer, ils n'ont pas de diplôme. D'accord. Donc ça veut dire qu'après, il y a des chambres du commerce, je sais pas quoi, qui passaient. ouais. Et puis après, bah, ça faisait des problèmes, ça fermait. D'accord. Voilà. Ok. Et malheureusement, dans les business, on va dire des occidentaux, Ouais. il peut y avoir ça parfois, mais c'est Ouais. plus rare. On va pas se mentir. D'accord. Même chez les Arabes D'accord. aussi, Ok. ils sont bien structurés. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Tout au comment. On poursuit. Oh, le gars, Bon, moi, j'aimerais avoir ton avis dessus. Le gars, il était... Le moon. Ouais. Non, le Noun. Combat le Noun de Berengouma. Bref, le précis. Mais ça vient d'où Congolais. ton nom? C'est pas une drape Rapidement, congolais. en 2 secondes, s'il te plaît, ça vient d'où ce nom-là? Toi, à chaque fois, tu veux que je fasse des choses très courtes, très machin. Parce qu'il a envie de me couper à Le chaque problème, fois. c'est qu'on n'a étant pas le donné temps. que j'ai- On n'a pas le montage, temps. pas de ça. Il est terrible, il est terrible. Ouais, c'est il le est temps terrible. surtout. Non, mais je comprends. Clairement, je sais même pas quoi dire. Je suis un peu d'accord avec ce que les autres ont dit, mais je pense plus que c'est un problème d'éducation. Tu crois, ouais. Que c'est vraiment un problème d'éducation. Plutôt que d'incriminer, comme je l'ai dit la semaine dernière, du coup, Ouais. oui, le business des Noirs sont insalubres, ils ne sont pas sérieux, ils n'ont pas de fiches ou quoi que ce soit. Mais souvent, ils viennent d'un milieu social où justement, ils n'ont pas eu l'éducation financière, Et où ils n'ont pas eu entrepreneuriale, la connaissance de l'entrepreneuriat, Ouais. où ils n'ont pas eu certains codes de travail. Pour Et certains, donc, même il des faut- fois, c'est les premiers entrepreneurs dans leur famille. Ça arrive. Voilà, exactement. Ouais, il y en a Donc, ce qui jamais fait qu'ils eu se auparavant. lancent comme ça. Ouais. Et justement, il faut éduquer, il faut conscientiser, il faut partager son expérience, Mais comme je disais. La question Tu que vois je voudrais te poser, est-ce que c'est pas là où justement doit intervenir la communauté? Bien, Ouais. je suis d'accord avec toi, la Ouais. communauté doit aussi intervenir pour soutenir. Ouais. Mais après, il faut un soutien positif. D'accord. Parce que souvent, je vois un soutien, même comme mon frérot tout à l'heure, il disait, je fais du rap. Souvent, j'entends des gens qui veulent soutenir un rappeur alors qu'on sait qu'il n'a aucun talent. Tu vois ce que je veux dire? Juste parce que... Non, mais faut être clair. C'est entendu, ça. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire Donc, en gros, que on voit clairement que le frangin de la communauté Les rappe nuls. mal. Parfois, il faut avoir le courage de lui dire, écoute, T'es nul là, à chier. tu es nul dans ton domaine, il faut que tu changes de domaine. En Et gros, peut-être c'est ce qui va faire en sorte En qu'il gros, ce que évolue. tu veux dire, c'est que, par exemple, pour prendre l'exemple, un gars qui ouvre son alimentation générale, Voilà. si c'est médiocre, Il faut lui il ne dire... faut pas soutenir, il faut lui dire Non, que non, c'est de non, la non, merde, en non, gros, ce que tu fais. non. faut soutenir, En fait, mais faut faut le soutenir, mais le soutien ça va améliore. venir dans le fait où tu viennes lui dire, écoute, tu sais quoi, j'estime par exemple, tu sais, une fois, Chico, en parlant de ton salon, parce que justement, il est en train de faire des éloges, Ouais. j'ai mon frère à moi qui est arrivé dans ce salon, il m'a dit qu'on lui a pas dit bonjour. Ouais.
D'accord? Donc, il a dit, bah, moi, je ne veux plus aller là-bas, alors que toi, tu es tout le temps en train de valoriser en disant, ouais, va dans les salons des Noirs, va dans les salons de Noirs. Justement, je lui ai dit, ce que tu dois faire, ce n'est pas de dire, bah, maintenant, je ne vais plus là-bas parce que tu ne m'as pas dit bonjour. C'est la prochaine fois que tu vas y aller, tu dis, écoutez, je suis venu la dernière fois, vous ne m'avez pas dit bonjour. Et il serait mieux que vous me disiez bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Ou justement, insister aussi sur le bonjour. Voilà, par exemple. On va lui répondre aussi. Donc voilà, c'est un peu... c'est un peu ça j'aime bien ton analyse, la chose à faire. Ouais. Donc voilà, moi je pense que c'est un problème d'éducation qu'il faut absolument conscientiser, partager son expérience avec les autres. Si on voit que quelque chose soit médiocre ou pas, on vient, on dit écoute, mieux, tu sais. Voilà. Mais donc c'est un constat aussi que tu constates du coup. Qu'il y a aussi je ne veux pas dire une médiocrité, je veux dire peut-être une négligence par rapport au business tenu par les Africains. Mais c'est ce que je disais, étant donné la plupart des gens qui font leur business, je veux parler d'autres communautés, par exemple que ce soit les Arabes ou les Juifs, ils ont peut-être le mindset financier, ils connaissent l'ABC du domaine financier, tu vois, et peut-être que souvent, étant donné, c'est triste à dire, certes, mais les Noirs viennent, entre guillemets, d'un milieu social souvent moins élevé, ce qui fait qu'ils n'ont pas cette connaissance. Les Arabes aussi, les Juifs aussi. Oui. Ah, mais les Arabes, ils ont quitté ces zones-là. Oui, mais tu veux dire encore... les Juifs aussi. Moi, je suis d'accord avec toi. Exactement, mais un peu plus que les Noirs. On allait dans la même école, je suis d'accord. C'était aussi la galère. On était tous dans la même galère. C'est vrai, mais un peu plus que les Noirs. Dans la pyramide sociale, le Noir est tout en bas, le Blanc en haut, et entre les deux, il y a les Juifs, les Arabes et tous les autres. Et les Chinois, mais aujourd'hui, il y a 20 ans, on était au-dessus des Chinois. Il y a 20 ans. Il y a 20, 30 ans, on était au-dessus des ça, Chinois. c'est une donnée de je n'ai pas connaissance. Moi, j'ai toujours compris. Non, c'est une vraie donnée. Il y a 30 ans, on était au-dessus des Chinois. D'accord, bah moi, c'est une connaissance. Ils étaient encore considérés comme un peuple en voie de développement. D'accord, que l'on m'apporte en moins de 30 ans. Ils nous ont dépassé comment, du coup? Peut-être comme il dit, ils nous ont dépassé. La faute est due peut-être au manque d'éducation, au manque de mindset aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça, je pense. Le mindset. T'en penses quoi, toi, Béni, par exemple? Moi, ce que j'en pense, c'est que le problème de nous autres Africains, si je peux dire ça comme ça, premièrement, on a un gros problème d'information. Et surtout, on refuse d'apprendre. C'est ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, ayant commencé mon business, Dieu merci, Dieu a mis autour de moi, pour moi, des personnes qui sont déjà dedans et qui sont devenues un peu comme une source d'inspiration dans l'art et dans l'excellence. C'est-à-dire que moi, ayant grandi ici en France, j'ai toujours vu des gens avec une mentalité, quand ils commencent quelque chose, non seulement qu'ils le finissent, mais qu'ils le font bien. C'est-à-dire que le cadre est bien, une structuration, quelque chose qui est prévu, qui est planifié. C'est-à-dire que ce n'est pas un imprévu qu'on va sortir, qui viendra de nulle part, qu'on viendra mettre dans le plan. On fait ce qu'on a prévu de manière carrée et on sait où on va. Et c'est souvent l'une des choses qui nous manque souvent à nous Noirs. On a souvent des projets. Donc, un projet normalement qui peut, par exemple, prendre 2 ans pour être mûri, on veut le faire en 1 mois. Ça sera bâclé. Un projet, par exemple, qui prendrait, par exemple, 2 ans, 3 ans pour être bien mûri. Moi, je sais que, par exemple, le salon, pour qu'on arrive à un tel niveau, si peut-être vous ne le savez pas, on avait un autre salon peut-être vers la mairie. Et le salon, peut-être, on a toujours pas eu 2-3 salons comme ça. On a eu un autre salon qui était un peu plus vers le centre-ville. Et on est arrivé ici, on a pris un autre standing. Ça prouve que non seulement qu'il y a recherche d'information, recherche surtout d'amélioration, l'aspect de la concurrence pour voir un peu ce qu'ils font, qu'est-ce que nous on pourra ajouter ici. C'est souvent les choses qui nous manquent à nous Africains. Et personnellement, je suis déjà allé dans plein de magasins africains, oui, des trucs par terre, c'est surtout dans l'alimentation, surtout on voit ça. Mais justement, quand tu as constaté ça, est-ce que tu as essayé d'en parler justement au patron ou bien la plupart du temps, nous on arrive, on trouve que les caissiers ou les personnes qui travaillent, le monsieur responsable, on ne le trouve jamais. Donc tu fais quoi dans ces cas-là? Qu'est-ce que je peux faire sachant que le responsable n'est pas là? Je ne peux pas faire grand-chose. Mais si j'aurais l'occasion de rencontrer, comme à toi par exemple, le jour quand on installait les trucs ici, on donnait des idées, vieux, tu nous montrais un peu ça. Ça prouve premièrement qu'il y a un sérieux dans ce qu'on est en train de faire et qu'il y a aussi une recherche à la perfectionnement. Et c'est ce qui nous manque à nous Africains. Mais toi, quand tu constates justement qu'il y a une défense à un niveau, tu fais quoi? Moi je le dis. Non mais si tout à l'heure, tu m'as dit s'il n'y a pas de patron, s'il n'y a personne. Malheureusement, parce que la personne la plus adaptée pour solutionner la chose, c'est le responsable. Et tu reviens justement dans cet établissement? Bon, la plupart du temps, souvent, je ne reviens pas. Voilà. Malheureusement, que je n'ai rien pu faire. Mais en tout cas, si on reste simplement dans un point de vue du constat, et que j'ai plus remarqué un point de vue plutôt médiocre. Mais pour moi, j'aime toujours garder un point positif et qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Ici, par exemple, c'est une exception.
j'ai pu aller à Bordeaux voir des Noirs ouvrir des alimentations, par exemple, des boutiques de prêt-à-porter, etc., etc. C'était excellent. Tu as l'impression d'être chez un blanc. Ouais. Autrement dit, cela veut dire qu'au lieu simplement de prendre le problème de manière telle, il faut mieux prendre le contre-pied pour voir que, il y en a aussi qui ont réussi à faire des choses bien. Voilà. Des choses qui ont pu être amélioratives, des choses qui étaient bien présentées, bien propres, bien carrées, bien structurées. Je pense qu'il faut plus aller dans ce sens-là que de chercher la petite bête du pourquoi, du comment. Non. Ouais. Au lieu d'essayer de montrer que oui, nous, Africains, avons des choses médiocres, mais il est aussi bien aussi de valoriser. Il y a aussi des gens qui ont fait des choses, des choses vraiment qui tiennent la route. Qualité, quand tu rentres dedans, ouais. tu te dis waouh. Ok. Quand tu mets tes pieds dedans, Ouais. tu te dis waouh. Pourquoi? Parce qu'il y a un mindset, il y a eu des recherches, il y a eu surtout une professionnalisation, Ouais. il y a eu surtout des recherches aussi, surtout à la concurrence, etc. etc. Ouais. Je pense que le problème du noir, c'est un problème d'intégration. L'intégration, tu crois? Non seulement de mindset. Ouais. Le mindset se développe souvent autour des personnes qui nous entourent. C'est On ça. est souvent influencé par les personnes qui nous entourent. C'est pour ça que Mais comment on va être influencé, sachant que nous, la plupart des Noirs sont communautaires? les contacts, C'est ça. les La contacts et les plupart des Noirs sont relations. communautaires. On le voit, les Congolais veulent rester avec les Congolais, les Camerounais veulent rester avec les Camerounais, les Gabonais. Et ça, le problème, c'est que c'est de plus en plus comme ça. Moi, j'étais venu en province il y a quelques années. Les Noirs étaient automatiquement avec les Blancs. Il n'y avait pas en fait de communautarisme. D'où le Mais fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de communautarisme. bien que le communautarisme c'est vrai, Mm. il est vrai et on pourra bien le prouver que dans nos milieux à nous africains, Ouais. on trouve des gens qui sont intelligents, Ouais. cultivés, qui ont les bons bagages pour commencer des bons projets, les amener jusqu'au bout. Ouais. Mais j'ai connu quelqu'un, Fernando, je ne pourrais pas dire Ouais. un bon gars. Moi, lui, quand tu parles avec lui, il est africain, mais il a tellement développé une mentalité occidentale. Et comment il a développé cette mentalité? L'entourage. Ouais. Il a su s'entourer Mais quel en entourage? étant en sélectif. Non seulement des blancs et des noirs, Ouais. mais non pas en cherchant simplement une question de couleur, non. Mm. Plutôt ce qui est là, ici, là, dans la Mais du tête. coup, ça veut Mais il y a un dire quoi? problème. Excuse-moi. Dans ce Ça que veut t'as dire. dit. Excuse-moi, j'ai coupé. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. En fait, il y a un problème de ce que tu as dit. Ok. Tu étais dans un magasin, c'était bien structuré. Tu Mhm. avais l'impression d'être chez un blanc. Mhm. Mais c'est un problème ce que tu as dit là. C'est un problème Ouais, bah déjà, oui. ouais, c'est vrai. Tu avais l'impression d'être chez C'est un un blanc. problème. Ça veut dire que tu le vois comme. Ah, ok. T'as une image. C'est exactement Ouais, ce que je t'as voulais une dire. image. Ok. C'est exactement Ok. ce que je voulais dire. Ok, Tu as dit à ok, l'instant ok. et tout qu'il a développé un mindset Exactement. occidental en Occidental. mode il réfléchit comme les C'est blancs. comme si c'est la Tu vois ce que je perfection. veux dire? Ah, Alors, C'est-à-dire je vois que ce que tu tu veux élèves dire. le. Je vois ce que Tu tu mets veux le dire. blanc sur un Je vois ce que piédestal, tu veux tu dire. vois. Vite fait. Je pense que c'est un peu. On revient toujours sur les stéréotypes. Mais si on va juste prendre ce petit équivoque. On sait que généralement chez nous, les marchés ne sont pas structurés. Mm. On sait comment on fonctionne. Et même quand on prend par exemple le cas du Château Rouge sur Paris. Waouh, mais là, c'est. Vous voyez comment ça se passe. C'est un cliché, C'est-à-dire là. que c'est tellement. C'est un cliché qui est vrai. Non, mais c'est une réalité. Ouais. On voit comment c'est structuré, comment on fonctionne, comment les choses sont faites. On a toujours cette petite mentalité de faire les choses sans forcément pouvoir les déclarer ou bien le faire. Ouais. Et ça fait que même quand on essaie de faire des petites activités, vraiment c'est toujours délabré, il y a toujours ce cadre où c'est pas bien fait et tout. Ouais. Mais quand on regarde, on observe les marchés locaux, même dans des zones, dans des zones, des départements et tout, Ouais. quand tu vois un marché local, tu vois que c'est structuré, Ouais. il y a une date précise, Ouais. il y a des règles à suivre, Ouais. et c'est vraiment tout ça. Mais il y a quand même quelque chose à relever pour les frères africains qui entreprennent, qui décident d'entreprendre. Moi, pour ma part, je me dis, quand tu décides d'entreprendre, déjà l'entrepreneuriat, c'est aller à la recherche d'informations. Donc tous les Africains, la plupart qui entreprennent, ce sont des personnes qui s'informent. Ça, on ne peut pas l'enlever. Vraiment, si c'est une personne qui ne réussit pas dans le domaine où il y a des problèmes, je pense qu'il y a autre chose, mais pas l'information. Je pense que déjà l'entrepreneuriat t'impose une certaine rigueur. Bah, les lacunes viennent d'où Voilà. alors si c'est pas l'information? Je veux dire que les lacunes partent des habitudes. Ouais. Les lacunes peuvent partir des habitudes, les Donc, lacunes peuvent c'est partir... des habitudes qu'ils avaient ancrées Déjà, depuis voilà. le pays. Donc je me dis que Ouais. même si tu as l'information, Ouais. parfois ça part de l'habitude, de la Ouais. personnalité même. Mm. Parce que je me dis, si une personne saine d'esprit ne peut pas habiter par exemple dans une maison sale, Ouais. on est tous d'accord. D'accord. Quand tu es sain d'esprit, tu sais que tu as besoin d'un environnement clean autour de toi. Ouais. Ce qui fait que tu vas trouver les moyens, tu vas trouver les outils nécessaires pour pouvoir avoir un environnement sain autour de toi. Ouais. Donc je me dis que c'est pas forcément la connaissance qui manque. C'est parce que je me dis quand tu entreprends, il y a la réglementation Mais qui est là sur ton En dos. prenant pour exemple Château Rouge, t'expliques ça comment alors? Parce que là, Je c'est me pas dis une que- personne, c'est pas deux personnes, c'est- c'est pas trois personnes, c'est pas quatre personnes. C'est tout un quartier. C'est tout un quartier. Donc En tout fait, un quartier c'est- arrive c'est- à avoir la même idée et fonctionner Et pareil. il fonctionne pareil parce que c'est vraiment Non, c'est c'est- culturel. C'est-à-dire Mais que tout c'est à l'heure, culturel. Big Quiet, Et- dans et, les ça, mi- et ça se bouscule en fait. Non, à ce mais tout à niveau-là. l'heure, Be Quiet, justement, avait dit Oui. qu'il faut pas rentrer dans les clichés.
Donc là, c'est comme si tu rentres dans les clichés. en gros. Je pense que Château Rouge, c'est pas un cliché. C'est un Château fait. Rouge, c'est un C'est fait. une C'est réalité. fondé, c'est réel. Voilà. On assiste tous à ça. On voit comment le marché est délabré, comment les gens sont assis au bord de la route. En fait, Mais le problème, dans leur c'est tête, c'est un ils constat qu'on fonctionnent réduit à toujours. toute une communauté. C'est ça qui est dangereux. Mais c'est-à-dire, Mais je parce prends qu'en un même temps, cadre, c'est la on est dans un communauté cadre qui- spécifique où Tu veux que ce on soit est comme vraiment nous sommes vraiment dans les affaires. Là, nous sommes dans les affaires. Et quand on prend le cadre du marché, le marché est représentatif. Parce que on sait tous que le marché, c'est un lieu où les gens se rencontrent et ils vont pour chercher un besoin. Et généralement, ça explique déjà le fonctionnement et la mentalité des personnes qui vont déjà dans l'endroit. On sait que ça a toujours fonctionné comme ça. On retrouve l'ambiance de chez nous. On se retrouve en fait dans nos manières de fonctionner, nos us en fait. Et c'est vrai que c'est difficile en fait de se détacher. Est-ce que c'est pas dû aussi aux conformistes dans le sens où souvent, tu sais, il y a une poubelle, si quelqu'un vient mettre un truc juste à côté, il y a une deuxième personne qui arrive, qui met aussi juste à côté. Une autre qui- Conformiste. Oui, en fait, Le fait de trouver des chikwang par terre ou des Ouais, trucs, le maintenant, problème, c'est c'est pas que... conformiste. Non, mais le problème, c'est que... Là, tu réduis à dire que non, en gros, En fait, parce que c'est t'es en normal train- de Non, je dis pas que fonctionner c'est comme ça. Non, je suis pas en train de te dire que Bah c'est non. normal. Non, je ne suis pas en train de te dire C'est que comme pour c'est dire que la normal. culture de la Je fraude, suis en c'est train de quelque te dire chose qui est que, par exemple, pour parler de Châteauroux, ce que je suis en train de te dire, par exemple, pour parler de Châteauroux, tu me dis T'es comment déjà ça parti se à fait. Châteaurouge Oui, j'ai déjà été. Tu es en train de me dire comment ça se fait, par exemple, que toute une communauté Ouais. continue à faire des choses comme ça alors que Ouais. c'est pas normal. Donc peut-être qu'une personne a commencé à faire quelque chose, une deuxième a suivi, une troisième a suivi. Et tu vois, en fait, c'est un peu ça l'idée, alors qu'au final, c'est exactement pas ce qu'il faut faire. Je sais On pas n'a si tu rien vois ce que compris je de ce veux que dire. tu as dit. Moi, j'ai Pense une à Brian, question, hein. moi. T'as voulu nous embrouiller, mais. Non, mais c'est une vérité. J'avais énormément de trucs à dire, mais justement sur Château Rouge, j'ai une question à vous poser. Parce qu'il y a ce que nous on fait, il y a ce que nous on nous inculque et ce qu'on nous montre et ce qu'on nous donne en fait D'accord. comme champ de possibilités. Moi franchement, il y a Haïti Market. Non, il rigole, tu vois. Vas-y. Mais frère, à Château Rouge, il y a Haïti Market. Il faut notifier qu'il y a aussi le... Gabon Market. Gabon Market, c'est Oh, vrai. Il y en faut a aussi pas un Congolais commencer. aussi. Non, rien à voir avec ça, parce que je suis très sensé dans mes propos. À Château Rouge, il y a la rue du Poulet. Est-ce que vous savez ça? Ouais. Tu connais la rue du Poulet? Ouais, je connais. Frère, on est dans un quartier où il n'y a que des Renault. Et on nous met quoi? La rue du Poulet. Non mais t'as vu, il rigole déjà, il rigole. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est marrant. Moi aussi, la première fois que j'ai vu la rue du Poulet, j'ai rigolé. Ouais. Tu vois, j'ai dit, mais c'est sérieux ça? Ça a été créé quand? Parce que parfois les rues elles datent, c'était peut-être avant les Renault. Ouais, peut-être. Ouais, mais d'accord, mais peut-être. comment ça se fait que... Il y a une plaquette et tout, en Ouais, mais bleu, comment- bleu du poulet. comment Moi, je te pose t'expliques la question. Non, moi je peux pas te dire. En même temps, c'est fort, hein, parce que moi, c'est vrai que C'est c'est la fort première fois en- que j'entends parler. c'est Je fort vais en aller- Ou est-ce que c'est émotion. quelque chose que les gens Non, mais moi, quand ça a quelque chose à dire mon avis, moi j'irais. Hein. Voilà. Même que Bah, demain, je suis dans le t'as train venu pour aller à au- Paris juste pour aller voir la rue du Ouais, va. Ouais, mais t'as vu, c'est à double tranchant. En mode, c'est marrant. Ouais. T'as vu la rue du poulet, il n'y a que des Renois, etc. C'est marrant. Mhm. Mais d'un autre côté, est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de nous imposer aussi un schéma? Mais c'est une coïncidence, je pense, la rue du Poulet. Non, mais Moi, je pense je pense pas que. C'est Parce qu'à une Poitiers, la rue du coïncidence, Diable, une tu vois ce que je veux dire. Attention, je pense pas que ceux qui ont ouvert leur business là-bas, ça les a dérangés le fait qu'ils ouvrent leur business dans la rue du Poulet. Ça les a pas dérangés. Ouais. Mais Parce à qu'il y a partir- personne qui les a forcés. en Non, fait, non, d'ouvrir. personne ne les a dérangés. Ouais. Mais ça les a pas dérangés, personne ne les a forcés. Mais à partir du moment où tout le monde ouvre son commerce, etc., il y a un schéma en fait qui s'installe, tu vois. Ouais. Il y a un schéma qui s'installe et en fait qui te permet pas de t'émanciper et d'avoir aussi une logique en fait qui est différente. J'aime pas cette réponse parce que ça résume en fait à jeter le problème sur l'autre. C'est pas de ma faute, c'est de la C'est faute de c'est- l'autre. non, c'est vrai aussi. Tu vois. C'est vrai aussi. Personne mais- t'oblige à faire un business médiocre. Personne t'oblige à laisser un chicoin Exactement. par terre, tu vois. Bah oui. Tu Mais peux le maintenant- ramasser et le Mais ranger. maintenant, Après, mais parfois, je c'est comprends aussi de la maintenant, faute des j'aimerais dire clients. juste un On truc. le voit même La quand faute des clients. même quand on va dans les grands magasins, par exemple, on va juste prendre où on va se acheter des vêtements. Ouais. Je prends le cas le plus basique de H&M. Ouais. Parfois, tu vois des personnes qui décrochent un t-shirt là-bas, quand ils ne veulent pas, ils vont l'accrocher là-bas. Ouais. Et parfois, on ne peut pas tout contrôler. Ce qui veut Oui, mais dire dans que- les petites Attends, boutiques, il y a des les choses clients- que tu peux contrôler. les clients, Daniel. c'est- Une oui, phrase. dans les petites boutiques, il y a des Une choses comme ça phrase, qu'on peut m'autorise. contrôler. Vas-y. Mais après, les mauvaises habitudes des gens, on ne peut pas forcément tout contrôler. Ouais. Quelqu'un, tu vas pas prendre un vêtement, tu prends une veste, tu vas l'accrocher dans un Et rayon, dans une soutien-gorge. boutique, une petite et boutique, une ça se petite contrôle. boutique. Moi, j'ai une C'est vrai que dans phrase. une petite Ouais. boutique, ça se contrôle. Ouais. Mais parfois, ce sont des habitudes, parfois, tu ne peux pas aussi tout voir. Ce sont des trucs, parfois,
ça s'est passé derrière un on congélateur. parle de PME, de petites boutiques. Oui, de PME. Moi, tu Mais vas là- dans mes toilettes, mais- tout de suite, ils sont propres. Même si je dois passer 4-5 fois dans mais la là, journée. je rentre derrière le comptoir, je prends quelque chose, je l'ai fait tomber, j'ai pas eu vrai, envie de le c'était propre, le ramasser. là. Tu es en train de coiffer quelqu'un d'autre passe, il va se dire que mais Chichico c'est sale. Mais s'il Mais va non, derrière c'est le pas que c'est comptoir. sale. Oui, Ouais, mais ouais. on va pas dire que Chichico Mais c'est tout ce qui est sale. visible, on Mais, essaie de faire de sorte que ce soit ça propre. fait qu'il y a des Ouais. zones qui sont beaucoup plus visibles dans des magasins, Ouais, ouais. mais qui ne sont pas forcément visibles dans d'autres endroits qui ne sont pas plus visibles. Ça fait que quelqu'un peut-être a fait tomber quelque chose par inadvertance. Donc, c'est de la Et faute ça de fait que l'autre. derrière, c'est pas forcément, c'est pas que c'est vrai qu'on a un droit de regard surtout. Ouais. On doit toujours vérifier, mais après on ne peut pas faire attention à Toi, tout. tu penses Nous pas que sommes ça, c'est humains. la responsabilité des gérants? C'est de la responsabilité, mais nous sommes humains et on n'a pas forcément cette capacité moi, à tout j'ai une contrôler. On réponse. ne peut pas tout contrôler. On Ah, essaie de mais faire grande ce qu'on peut. distribution, la grande distribution, c'est réglé en deux ça. Ouais. Quand il y a Oui. quelque chose qui est mis dans un autre rayon. Parce que j'ai Non, travaillé en grande on parle de Oui, c'est vrai qu'on PME, prend, même dans On les parle de petites petit PME. business, 50 mètres Moi, je carrés, viens, 20 je mètres tourne carrés, là. tu vois à peu près tout. Là, tu es en train de coiffer, tu Ouais. coupes les cheveux par exemple au gars à côté. Ouais. Et moi, je vais là derrière, je pose mon, je sais pas, je mets mon sachet là, ça Ouais. traîne. Et Si tout. moi je le vois, Et- je vais le ramasser. Et là, sur le coup, tu es en train de coiffer, quelqu'un d'autre va venir, tu n'as pas encore fait attention, Ouais. il va dire non, mais c'est quand même sale. Hein. Et quand tu vas voir, tu vas venir arranger. Mais il s'est déjà fait une idée il s'est déjà fait une Mais idée ça, du c'est une salon. minorité. Ça Mais n'est pas si c'est un forcément- kebab en plein milieu du salon, Justement, on est c'est justement, on est c'est obligé vrai de que le c'est aussi ramasser. une minorité. Ouais. C'est pourquoi j'ai commencé, je me suis dit, des personnes qui entreprennent, ce sont des personnes qui vont à la recherche de l'information, ce sont des personnes qui sont au centre de l'information et qui, Oui, mais- qui s'informent Mm. et qui essayent de faire les choses bien. Mais parfois, il arrive qu'il y a des petites erreurs qu'on ne peut pas forcément, qui ne Il sont pas arrive. forcément. Là, on parle Il d'un arrive. quartier. J'ai une C'est question. toi-même qui as pris cet exemple. Hein. Château Rouge, C'est toi qui as pris cet exemple. c'est vraiment un cas. Mais Château d'eau. Je sais pas si Château d'eau ou Château Rouge. Non, le château d'eau, c'est Château autre d'eau, chose c'est encore. autre chose. C'est la Ok. même problématique. Ben, Si on prend les si, rues de si, Saint-Denis, la c'est un même peu problématique. Mais- Si on prend chez nous aussi, je vais pas citer le nom pour pas qu'on sache où on est, à côté, c'est la même problématique. Donc, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Il faut arrêter d'être hypocrite. Non, mais Moi, ça, j'ai c'est une pas de question. l'hypocrisie, Si, c'est la c'est le- réalité. si, c'est se Ça, voiler la non, face. mais c'est Il y la a une réalité. réalité, il y a un constat Non, qui est mais là. il y a le constat qui est là. Il y a des minorités qu'on peut prendre, on peut constater, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus évidentes et plus flagrantes. Donc, ce qui est plus flagrant, on ne peut pas nier le les faits. renier, ouais. C'est là. Ouais. Mais des Et tu petits proposes endroits quoi, comme ça. toi, comme idée Moi, ce que je justement propose, Ouais. effectivement, il faut avoir un regard de surveillance. Mais après, je pense que, comme on l'a dit, il faut remonter des avis. Je pense qu'aujourd'hui, tout est. Mais tout les est- avis sont là. il y a les avis, mais il y a les endroits, il y a des personnes qui ne vont pas forcément, ils vont se dire c'est une boutique africaine, mais il y a toujours des plateformes Google qui sont là. Google est là justement pour ça, pour seulement noter, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde regarde ça. Que tu sois, que tu sois entrepreneur africain, que tu sois Donc, toi, entrepreneur, je ta sais pas, solution, c'est occidental. Internet alors. Je pense que Internet aide aussi. Sachant de que la savoir plupart qu'est-ce qui des marche, gérants qu'est-ce de que je business devrais faire, africains ne sont et même tout. pas sur Internet. Non, mais quand même, la plupart. Google, au Il y en a moins, beaucoup qui quand sont tu pas sur poses- Internet. même le simple fait de mettre l'emplacement de, de ta boutique quelque part, déjà, ça fait que les personnes ont la possibilité de noter. Il a raison ce qu'il dit. Hein. Moi, j'ai juste un élément de réponse à apporter par rapport à mes propos et par rapport à tout ce que tu viens de raconter, tu vois. Moi, j'ai une question. Tu vois, il y a un proverbe qui dit, j'aime beaucoup les proverbes, parce qu'en fait, je me dis, c'est des gens qui ont réfléchi à trouver un concept de vérité générale, en fait, par rapport à une situation. Il y a un proverbe qui dit, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens comme toi, Chico, ou comme d'autres personnes, peut-être vous, j'en sais rien, en fait, qui essayent d'entreprendre des choses, qui essayent de créer des choses, en fait, pour la communauté, pour autres, etc., en fait, qui montrent la lune, en fait, le chemin à apporter, en fait, le chemin vers lequel aller, tu vois. Et en fait, tu as des gens juste qui regardent le doigt. Et en fait, qui vont se contenter de ce qu'ils ont devant leurs yeux et qui vont pas chercher à aller plus loin. En fait, c'est simple. Il y a des gens qui vont essayer de faire avancer les choses. Et tu as des gens juste qui vont se contenter de leur intérêt personnel et qui vont pas essayer d'aller plus loin, en fait, dans leur démarche. En fait, on n'est pas tous... Moi, je pense que si vous êtes tous là, et peut-être que je me trompe, hein, mais si je pense qu'on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de lancer le débat et de faire avancer les choses, en fait. C'est tout simple. Donc, en fait, c'est facile de parler entre nous, et parce qu'on a tous cette même envie de faire avancer les choses. Mais il y a des gens dehors, ils n'ont pas envie de faire avancer les choses, et en fait, ils voient que ce qu'ils ont devant leurs yeux, et en fait, ils vont pas aller chercher plus loin. Donc là, en fait, on parle de choses, mais avec aussi des avis où des gens, ils veulent aller plus loin. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller plus loin. C'est vrai. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que toi, tu montes la lune, mais eux, ils vont regarder que ça, là, le bout de ton doigt, et ils vont se dire, ah ouais, mais ça, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors que toi, tu montres un chemin, mais eux, ils vont voir quoi? Ah, la terre, là, elle n'est pas battue. Tu vois, le chemin, il est difficile. Le chemin, il est difficile. Et en fait, on n'a pas envie d'aller vers là-bas, parce que c'est difficile. Moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est quoi? Si c'est simple, pas facile, si c'est simple,
c'est que c'est le bon chemin. Si c'est compliqué, c'est que c'est pas le bon chemin. Mode difficile et compliqué, c'est différent. Difficile, ça veut dire que tu fais des efforts. C'est normal de faire des efforts. Compliqué, ça veut dire que c'est pas logique. En fait, tout simplement, c'est simple en fait. Si c'est simple, ça veut dire que le chemin, il est logique. Et ça veut pas dire que ce sera facile. Ça veut dire que ce sera peut-être compliqué, ça va demander beaucoup d'efforts. Mais ce sera simple en fait pour l'esprit. En termes de paix et d'esprit, ce sera simple. Mais ce sera pas facile. Et en fait, il y a des gens, tout simplement, ils vont chercher toujours à voir ce qu'il y a devant eux, mais ils vont pas chercher plus loin. C'est un truc tout bête, hein, je vais dire la vérité. Je sais pas, on en parlait tout à l'heure. Voilà, tu essayes de faire une émission où les gens, ils peuvent se poser des questions, où ils essayent en fait d'aller plus loin et de faire avancer la cause noire. Et aujourd'hui, on est quoi? On est 6-7. Mais Chico, il connaît combien de personnes aujourd'hui sur la ville? Il y a combien de Renois aujourd'hui qui pourraient être là et parler des sujets qu'on aborde? On n'est que 7. Peut-être qu'il n'a pas fait la demande. J'ai fait la demande, il y en a qui Il sont a pas fait la venus aussi, demande. ouais. Il a fait la demande. Toi-même, quand tu es arrivé, tu as dit, mais il y aura plus de personnes. Il a dit, des gens, ils ont décommandé et tout. Voilà. Je suis pas là pour viser, etc. On peut pas fumer tout le monde aussi. Toi, Hein? t'insinues On peut quoi pas là? fumer tout le T'insinues monde. quoi? Mais peu importe, t'as vu? Ce que je veux dire, c'est quoi? Non, Non, j'ai ce qu'il a compris, dit, j'ai c'est- compris. Non, mais t'inquiète Ce qu'il a pas. Tu vois ce signé, que je c'est veux qu'il y a dire? une problématique, on Oui, lance bien le sûr. débat, mais ça intéresse pas Bien forcément sûr, tout le t'inquiète. Ça monde. s'intéresse pas tous. Il y a des gens, Ouais, en j'ai fait, ils veulent compris. pas se poser de questions. Non. Exact. Et c'est une réalité, ils veulent pas se poser de questions. Il y a des Renois qui s'en foutent de la cause noire. Enfin, Ouais. je sais pas si c'est un C'est terme, la même pas cause qu'ils noire. s'en foutent. Clairement. Après, ceux qui essayent de vraiment prendre les choses en main, pour se C'est pas la dire fake. qu'on essaye d'avancer et qu'on on se tient par la main, on a tendance en fait à jeter les pierres sur eux. Vous voyez, par exemple, on ouvre un débat, on essaie de poser on pose une problématique, on débat, on essaie d'apporter des points de vue pas forcément convergents, bien parfois divergents et tout. Mais tu vas voir des personnes qui vont réagir, ils vont juste sélectionner la partie qui leur plaise, Voilà. mais ils n'auront pas porté leur courage à deux mains pour se dire je vais apporter ma contribution. Et c'est ce qui est bien dommage. C'est ça. C'est-à-dire que le but en fait de ça, c'est vraiment se dire chacun d'entre nous apporte une pierre à l'édifice. Voilà. Et c'est justement c'est là où on se construit. Bien qu'il y ait des propos où on va vraiment toucher des points sensibles, mais c'est aussi pour pouvoir nous construire nous en tant que communauté. Mais il y a Je pense que combien de c'est un personnes point qui très veulent faire important. ça? C'est ça. C'est vrai que c'est une C'est- minorité, mais je pense Voilà. qu'on commence déjà. Bien que des personnes vont Je suis réagir, d'accord ça. c'est justement au travers de ces réactions-là qu'on va pouvoir récolter le Il faut le faire, maximum. mais- Je pense que le Pourquoi je te minimum, maximum des deux. le minimum de personnes qu'on peut toucher, ou le maximum, Dieu voulant, ou la manière dont on pourra atteindre ces personnes-là, si ne fût-ce que 2-3 personnes changent de mentalité, c'est déjà une bonne chose. C'est Bien une sûr. bonne chose, Et ouais. moi, je pense que, voilà, certes, ça prendra un certain temps, ou qu'importe, mais le développement, elle vient d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. C'est-à-dire que personne n'est resté de manière stable à stagner. Non, soit on monte, soit on descend. Mais je pense que du peu qu'on peut apporter, apportons-le pour que les gens s'améliorent. Merci. Merci les gars.